Bonjour tout le monde, nous allons parler de l'intelligence. Le problème, oui, le problème c'est l'intelligence. Écoutons un peu ça. Péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Ok, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas finir la musique parce que pour ne pas qu'il coupe cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler du... Le problème, c'est l'intelligence, ok? Excusez-moi. Le problème, c'est le manque de l'intelligence de l'homme, ok? Lorsqu'on est ou lorsqu'on est né, tout n'est pas au complet, ok? Tout n'est pas au complet lorsqu'on est né, lorsqu'on est, oui, c'est ça. Tout n'est pas au complet. Nous avons besoin de Dieu. C'est Dieu qui nous manque. Ok? Donc, il y a l'intelligence souvent
Ok? Souvent, il y a l'intelligence qui n'est pas là. Donc, dans la parole, c'est dit ici. Ok, ça, c'est pas ça. C'est dit ici, dans la parole de Dieu, c'est dit ici, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça veut dire que lorsqu'on est né, il y a des choses qui nous manquent. Donc, souvent, lorsqu'on n'a pas Dieu dans notre vie, ok, lorsqu'on n'a pas Dieu dans notre vie, souvent, l'intelligence là n'est pas là. Ok, la parole dit, ici j'ai dit Dieu, parce que Dieu dit, la parole de Dieu dit d'être comme lui. Donc, il y a des choses que lorsqu'on cherche à devenir comme Dieu, il y a des choses qu'on appelle à l'existence. Les choses qui n'étaient pas à l'existence, on les appelle à l'existence. Ça veut dire on l'appelle l'intelligence. Ok, on appelle la sagesse. On prie. Ok, donc c'est pour cela que vous allez voir le comportement des gens. C'est au fait, c'est l'intelligence qui manque à ces gens de personnes. Ok, c'est l'intelligence qui leur manque. Nous avons besoin de l'intelligence. Ok, donc la parole dit dans... Ok, je vais voir. Le comportement des gens, souvent, c'est terrible. Donc, où je suis là? J'ai renversé. Ok. Ici. Je vais vous parler de ce que les gens font souvent. Les gens qui manquent d'intelligence. Il y en a plein. Nous tous, ok, lorsque on ne connaissait pas Dieu, l'intelligence là n'était pas là. Ok, il y avait quelque chose qui manquait. Donc, la parole dit, comment on peut recevoir l'intelligence? La parole dit reconnaître. C'est dans Proverbe 9, verset 10. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Ok? Le commencement. Reconnaître l'autorité du Seigneur. Parce qu'il y en a, ils ne connaissent pas. Il y en a, ben, ça ne leur dit rien. Il y en a qui ne connaissent pas l'autorité. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Ok, voici où on peut recevoir l'intelligence. Et la parole dit ici dans Jacques. Ok, je vais chercher parce que le verset là, ben, ok, c'est dit ici, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ok, ça veut dire que il y a des situations où on peut manquer de sagesse, d'intelligence. Il y a des situations, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux agir, quand tu veux, je sais pas quoi, ok? Il y a des choses, on rentre dans la prière, on demande l'intelligence à Dieu. Ça ne vient pas comme ça. Ok? Ça ne vient pas comme ça. Voilà pourquoi la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des gens, il n'y a pas la connaissance, les gens se lèvent comme ça pour maudire leurs enfants. Pour maudire leurs enfants. Tu maudis ton enfant, tu t'attends à quoi? Il va mourir. Il va mourir. Tu maudis ton enfant. Toi, tu es la mère, le père.
les gens, si tu es ici, que tu as maudit ton enfant, tu peux briser cette parole. C'est à toi de te lever. Et parce que quand tu parles là, le monde là, il y a le monde visible et le monde spirituel. Ce que tu dis là, c'est ce qu'ils vont faire. Maudis ton enfant. Beaucoup manquent de sagesse, beaucoup manquent d'intelligence. Donc ils le font. Après, lorsque l'enfant meurt, il commence à pleurer. Ok? Il commence à pleurer et dit que ben, c'est Dieu. Non, quand tu lances là, ce qui doit être fait là, ça va être fait. Ok? Donc la parole dit ici, je vais vous donner des versets. Ici, j'ai donné le verset, c'est dans Jacques 1, ok, où on dit, ok, je vais donner les versets parce qu'après les gens vont me demander des versets. Ok, c'est dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Ok, donc le verset là, excusez-moi, le verset c'est Jacques 1. En tout cas, le verset là, je n'arrive pas à voir ça. Ok, ben, c'est dans Jacques 1. Donc, ok, donc les 10 commandements, on va lire un peu là. Ce que ça dit pour les enfants. Ok, honore ton père et ta mère afin que tes jours ne se prolongent dans le pays. Ok, c'est dit pour que tes jours puissent se prolonger. Vous voyez, pour que tes jours puissent se prolonger, il faut honorer ton père et ta mère. Maintenant, l'enfant qui n'a pas l'intelligence, l'enfant va déranger sa mère, l'enfant va faire des bêtises. Ok, parce que l'enfant n'a pas la capacité, l'enfant n'a pas l'intelligence qu'il faut. Il y a quelque chose qui manque à cet enfant. L'enfant peut être dominé par la puissance satanique. Ok, toi, le père ou la mère, ton travail, c'est de prier pour cet enfant-là. Si toi, tu n'as pas l'intelligence pour savoir qu'on ne maudit pas son enfant, tu le maudis, il va mourir. C'est pas parce que tu n'as pas honoré, c'est pas parce que tu n'as pas respecté qu'il faut le maudire. Il va perdre sa vie. Et ça va être vraiment une grande perte pour toi. Ok? Il va perdre sa vie. Donc dans la colère, tu vas te lever, tu vas lancer des paroles comme ça. Et l'enfant va mourir. Bien sûr, parce que la parole dit, afin que tu puisses, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, le peuple, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque je viens, je fais les vidéos, c'est la connaissance. Hein? C'est pour avoir la connaissance. C'est pour avoir la connaissance, c'est tout. Il y a tout dans la Bible. C'est pour avoir la connaissance, pour ne pas que votre langue là, ça glisse. Ça fait des dégâts dans l'âme de vos enfants. On ne maudit pas les enfants. Si tu as fait, tu peux briser ça. Tu as le pouvoir de dire ce que j'ai dit là. Je mets le sang de Jésus dessus. Il y a des gens, ben, il y a les gens qui, tu peux seulement dire j'annule ça. Et puis ça va être annulé. Ça va être annulé dans le monde spirituel. Ils vont annuler ça. Ok? Donc, toi, tu as lancé cette parole-là. Ok? C'est à toi de détruire. Tu as le pouvoir de le faire. Beaucoup sont en train de maudire. L'enfant fait ça, là, on maudit l'enfant. On n'est pas né parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. On n'est pas parfait. Il y a des choses là, lorsqu'on est né, il y a des choses qu'on n'a pas. On le demande à Dieu. Souvent, lorsque Dieu te bénit, il te donne ces choses-là. Il te donne la capacité de respecter ton père et ta mère. Sans Dieu, tu ne peux pas. Et les choses, ton père et ta mère,
normalement, il devait prier. Prier jeûne pour les enfants. Prier jeûne. On prie ici, on jeûne, on prie, on jeûne. Pour ton enfant qui n'est pas parfait. Pour ton enfant qui est dans la désobéissance. Pour ton enfant qui ne te respecte pas. On prie. On prie. Et on appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. À l'existence, ça veut dire que lorsque tu parles, tu dis, Seigneur, je veux l'intelligence dans la vie de mon enfant. Je veux la sagesse. On demande ces choses-là dans la prière, le jeûne, pour nos enfants. Parce qu'ils vont faire des bêtises. Il faut éviter de maudire ton enfant. Ok? Il faut éviter de... Le sujet, c'est... Le problème, c'est l'intelligence. Le problème, c'est l'intelligence. Les gens manquent d'intelligence. Donc, j'ai donné les versets. Et, ok. Que je regarde un peu dans mes notes là. Ben, je vais essayer de donner un peu des histoires, okay, ce qui se passe, ok? Les gens qui n'ont pas l'intelligence, comment ils agissent. Je vais un peu donner, je vais aller un peu dans les histoires, ok? Par exemple, les gens qui n'ont pas la sagesse, qui ne sont pas intelligents, comment ils se comportent? Souvent, lorsque il y a quelqu'un qui nous a parlé de son histoire, elle allait aux funérailles de son père. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont commencé à voler les montres pendant que la personne pleurait. Pendant que la personne, vous voyez, quand tu vas au funérailles, tu es en train de pleurer, les gens qui manquent d'intelligence, de sagesse. De sagesse. Ils commencent à prendre le moment que la personne partait en train de pleurer là, eux c'est vol. Demandons la sagesse à Dieu de bien agir. Ils ne sont pas intelligents. Ok? Il y a quelqu'un encore qui disait, si vous ne m'aidez pas, moi je vais devenir un voleur. Cette personne-là manque d'intelligence. Si vous ne m'aidez pas, c'est nous qui t'avons créé. Manque d'intelligence. Il y a des gens, tu vas, tu achètes, tu as des biens. Ils vont prendre leurs enfants là-bas. C'est pas on dit, c'est je dis. Toi, tu vas en Afrique, par exemple, tu achètes quelque chose là, ok, je vais pas dire le nom, ils vont ramasser le groupe de leurs enfants là, ils viennent et ils disent à leurs enfants, ce qu'elle vient d'acheter là, c'est pour vous. Ce n'est pas la sorcellerie, hein. C'est pas la sorcellerie, c'est manque d'intelligence, manque de sagesse. Ils disent ça aux enfants, ça là, c'est pour vous. Ce qu'elle vient d'acheter là, c'est pour vous. Oh, c'est terrible, je vous dis. Demandons l'intelligence à Dieu. On ne naît pas avec. En tout cas, ceux qui sont nés avec là, gloire à Dieu. Ok, s'il y a quelqu'un qui est né avec ça, mais on demande ça. On demande. La parole, je viens de lire la parole. Celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu. Celui qui manque d'intelligence. Vous voyez le comportement des gens. Et puis, il y a quoi encore? Les gens, ok? La parole dit quoi? La parole dit... où j'ai écrit là même? Ok? La parole dit quoi? L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ok? Si je n'ai pas donné les versets là, ok? Vous pouvez taper et puis, ok, les versets vont sortir. Sur le net là, ça va sortir parce que souvent quand je suis en train de parler là, j'oublie de donner les versets. Ok? Donc, c'est dans l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est Proverbe 13, verset 22. Ok?
Donc j'ai dit Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas point à l'existence comme s'ils étaient à l'existence. C'est dans Matthieu 4 verset 17. Ok? Donc je repasse sur l'homme de bien laisse un héritage. Voici l'intelligence qui est là. Ok? L'homme de bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants. Ok? Quand tu as cette parole en toi, tu ne vas pas attendre que comment on appelle, les enfants de ta soeur là. Toi, tu as eu les enfants. Ok? Maintenant, toi, tu as les enfants. Ok? Tu es marié, tu as eu les enfants. Ta soeur a eu ses enfants. Tu ne vas pas compter sur l'héritage de l'enfant de ta soeur. Tu vas chercher pour toi. Tu vas chercher pour tes enfants. Si tu as cette parole, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants. Tu ne vas pas compter sur quelqu'un. Toi-même, tu vas chercher pour toi et tu vas laisser quelque chose à tes enfants et les enfants de tes enfants vont en bénéficier plus tard. Tu ne vas pas rester là pour attendre que l'enfant de ta tante va venir doter une femme, va venir te donner l'argent pour doter une femme, pour que tu puisses te marier. Ça veut dire que tu vas pas... C'est bête quoi. C'est bête de t'asseoir là et de ne rien foutre avec tes 10 doigts et de t'asseoir là, attendre que lorsque ta soeur, les enfants de ta soeur viennent construire, tu dis à tes enfants c'est pour vous. C'est pas intelligent. Tu vas dire ça dans ta gueule seulement parce que ça ne va pas se réaliser. Tu vas entraîner tes enfants dans ça là. Ils vont rien avoir. Parce que les enfants de ta tante, de ta soeur ou de ta... Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Si toi tu manques d'intelligence là, eux ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ok? Et voici un problème. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de tes. Ça veut dire que toi, tu es une maman. Tu ne vas pas attendre que ton enfant soit riche et toi, tu vas compter sur l'héritage de ton enfant. Non. C'est à toi de laisser quelque chose à ton fils et aux enfants de tes enfants. C'est pas à toi d'aller faire karaté, lutter sur les biens de tes petits-enfants. Non. C'est manque d'intelligence. C'est manque de sagesse. Mon peuple périt par manque mon peuple périt par manque de connaissance. Ok, Josué 4, verset, comment on appelle, verset 6. Mon peuple, dans moi, où je suis là, je recherche plus la connaissance. Parce que mon peuple périt, ça veut dire mon peuple meurt. On n'a pas dit mon peuple meurt de faim, on dit de connaissance. Moi, je passe beaucoup mon temps en train de chercher la connaissance. En train de chercher là, je ne vais pas m'asseoir là et attendre que moi, mon fils, il ait des biens et moi, je vais aller lutter pour ça. C'est manque d'intelligence, ça. C'est manque de sagesse. Je ne vais pas rester là, ne rien foutre de mes 10 doigts et attendre que mon petit-fils ait quelque chose et mes yeux, je vais me lever à une jalousie terrible. Parce que tu peux tuer quelqu'un comme ça, parce que tes paroles, tu peux tuer quelqu'un sans te rendre compte. Maudire ton enfant à cause de ses biens, à cause de sa richesse. C'est terrible. C'est terrible. Le problème, c'est l'intelligence. Le problème, c'est la sagesse. Cherchons à être intelligents. Recherchons à être sages. Les gens, la personne vient au funérail de son papa, de son père,
vous les membres de la famille, vous sautez sur la personne en train de lui arracher ses biens. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est manque d'intelligence. Compter sur la mort de quelqu'un pour avoir quelque chose. Moi, une fois, mon mari me disait, si je meurs là, tu vas avoir ça, tu vas... Je lui ai dit, je n'attends pas que tu meurs d'abord. Moi-même, je vais chercher pour moi. C'est ce que je lui ai dit. On ne me boue pas avec, on ne met pas ça dans mon oreille. Je n'ai pas à attendre que tu vas mourir pour avoir quelque chose. Moi-même, je cherche pour moi. Et ce que je vais chercher là, mes enfants, mes petits-enfants, ils vont en bénéficier. Plus je vais aider d'autres enfants. C'est comme ça, il faut penser. Il ne faut pas rester là pour dire, oui, si vous portez, quand ça va déchirer, là, amenez-nous aussi les vieux habits. Ce n'est pas intelligent. Ça veut dire que toi, tu veux toujours rester dernier ou dernière. Tu veux toujours rester à la queue. C'est pas intelligent. Tu enseignes ça à tes enfants et vous êtes là dans la pauvreté. Après, c'est pour envier, c'est pour devenir jaloux des gens. C'est grave, hein? Tu enseignes, tu t'assois là-bas, tu attends que quand ça pourrit, là, on t'amène et tes enfants sont empoisonnés de ça. Ils sont là en train de demander. Non. Il faut avoir l'intelligence pour chercher pour toi. Ok? Pour chercher pour toi. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien. Il ne s'assoit pas là pour dire, si vous avez porté, quand c'est en train de devenir, si c'est un peu vieux, amenez-moi ça là. C'est pas intelligent. Cherchons à être intelligents. Et l'intelligence, on ne naît pas avec. On demande la sagesse à Dieu. On demande l'intelligence. On demande cette grâce-là à Dieu. Ok? Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Reconnaître celui qui est saint procure l'intelligence. C'est dans Proverbe, je pense, 10, verset 9. Ok? Proverbe 10, verset 9. Ou Proverbe 9, verset 10. Ok, attendez. Attendez, je vais voir. Je vais vérifier là. Ok, c'est 10. Ah non, Proverbe 9, verset 10. Ok, Proverbe 9. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure. Ou bien, je suis en train de mélanger. Attendez, je vais... Ok. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Quand tu reconnais Dieu là, tu sais que lui là, c'est lui qui est Dieu là. C'est que tu es intelligent. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Levons-nous, recherchons des choses dans la prière, dans le jeûne, ok? Si des fois vous ne me voyez pas ici, si je ne fais pas des vidéos là, il y a des choses que je suis en train de faire. Je n'attends pas. Lorsque les gens ils vont attendre décembre là, c'est là ils vont commencer à jeûner. Pendant ce temps-là, il y a les gens qui ont déjà commencé à jeûner à longtemps. Ils ont déjà commencé à prier à longtemps. Lorsqu'ils attendent décembre, c'est là ils cherchent à, oh oui, on doit faire la paix. Non. Le moment, s'il y a des conflits entre toi et quelqu'un, tu pries pour la personne, tu fais la volonté de Dieu, tu bénis la personne. Ok? Tu n'attends pas décembre pour faire paix. Ok? Les gens sont dans ce système-là. C'est en décembre ou bien en janvier qu'on doit bénir. Ok? La bénédiction, il faut chercher. Dieu dit donne et il te donnera. Il va te donner l'intelligence, il va te donner ce qui manque dans ta vie. Il ne faut pas attendre décembre pour décider de jeûner, pour décider de prier, pour décider de faire la paix avec les gens. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Et arrêtons de compter sur les gens. Si tu te lèves, si tu cherches Dieu, Dieu va te montrer pour toi. Dieu va te montrer pour toi.
et tu vas laisser des choses pour tes enfants et tes petits-enfants. C'est de ça il s'agit. Tu laisseras des choses pour tes enfants et tes petits-enfants. Tu ne vas pas compter sur quelqu'un. Ça, c'est être paresseux. Ok? C'est de manquer l'intelligence. M'asseoir là, quelqu'un va mourir d'abord. C'est là, je vais avoir les biens. Il y a des gens, même lorsque la personne meurt là, ok? L'héritage de quelqu'un, tu te jettes dedans comme ça pour dire, je prends ça là. C'est pas bien. Il y a des choses que tu payes. Les choses, les actes qu'on pose là, faisons attention. Il y a des choses quand tu fais là, tu vas payer. Si tu ne payes pas souvent, ce sont tes enfants qui vont payer. Il y a des choses il faut éviter à faire. Moi, il y a l'argent que il y a quelqu'un qui me dit, tiens, j'ai dit non. L'argent comme ça, là, je ne suis pas dedans. L'argent de funérailles, là, je ne suis pas dedans. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus, il est Seigneur. Recherchons Dieu. Demandons à Dieu l'intelligence, la sagesse pour bien agir dans notre vie et dans la vie des autres. Sinon, on va agir, on sera bête. Comme la personne qui est venue me voir me dit, si vous ne m'aidez pas là, je vais vous voler. Mais vas-y, il faut voler. Qu'est-ce que c'est mon problème? Ils vont te tuer. Vas-y, vole. C'est bête. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bye.